Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez bénis. Mes frères, je suis content de vous retrouver toujours pour continuer ce qu'on a commencé. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose de très important avec vous. Mais tout d'abord, j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont répondu à mes appels, à tous ceux qui ont cru en moi, pas par rapport à ce que je leur disais, mais à ce que l'Esprit leur avait convaincu, leur avait révélé que ce que je disais venait de lui. Je veux saluer toutes ces personnes qui ont posé des actes avec moi. Mes frères, tout s'est passé comme Dieu l'a voulu. Et c'était vraiment très bon. Oui, mes frères, mes soeurs, nous étions dans la joie. Parce que il y a des choses que l'entendement humain ne peut pas comprendre, ne peut pas percevoir, mais que nous avons vu. Vous comprenez? Et vous dire merci, c'est comme... ce n'est rien. Mais Dieu vous remerciera à sa manière au moment opportun. Vous comprenez? Dieu vous dira merci lui-même à sa manière au moment opportun. Je le dis, mes frères, parce que aujourd'hui, c'est ma dernière vidéo. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un vidéoman. Je suis venu travailler. Je suis venu apporter quelque chose, faire quelque chose. Vous comprenez? Et je vous ai dit que mon travail durera 1 an. Pour atteindre un objectif, le retour de Gbagbo à la maison. Je vous dis que c'est ma dernière vidéo, mais vous allez me revoir lorsque je vais interviewer le président Gbagbo étant en Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous ai dit en l'entame de mes vidéos, quand je commençais au début. C'est ma démarche. Je ne suis pas venu pour m'éterniser, je ne suis pas venu pour chercher des regards, des soutiens, des amis, des connaissances, de l'argent, tout. Non, je suis venu apporter quelque chose, faire quelque chose. Et je suis très content parce que ma présence sur ce canal, a aidé beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de témoignages de ce que des gens qui traversaient des moments difficiles ont eu gain de cause. Il y a des gens qui ont retrouvé du travail. Il y a des gens qui ont retrouvé leur famille. Il y a des gens qui ont retrouvé leur époux, leur épouse. Il y a des gens qui ont retrouvé leur santé. Il y a des gens qui ont compris des choses. Et ils sont sortis de la souffrance qu'ils traversaient. C'est une richesse pour moi. Vous comprenez? Mais quand tu es conduit par quelqu'un, quand tu es envoyé par quelqu'un, il faut savoir obéir à cette personne. Mes vidéos que je vous ai faites, je vous ai toujours dit que ce n'était pas de mon chef. Mais c'est quelqu'un qui m'a envoyé faire ces vidéos-là. Pas pour tout le monde, mais pour ses enfants. Mes frères, c'est Jésus qui m'a envoyé pour parler à ses enfants. Donc, voilà pourquoi je vous disais que je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse aux enfants de Jésus. Ceux qui ont le nom de Jésus sur leur front et que Jésus révèle quand ils vont demander à Jésus. Vous qui ne m'avez pas compris, peut-être que vous avez encore des efforts à faire, mais je ne pense pas que nous sommes à loger à la même enseigne spirituelle. Voilà, parce que j'ai dit des choses, d'autres ne comprennent pas, d'autres comprennent mais à leur manière, et d'autres comprennent, d'autres acceptent ça. Vous comprenez? Jésus même qui était Jésus, il y a eu la foule qui le suivait, mais arrivé à ce moment, il a appelé 70 personnes. Et après, il a appelé 12 personnes. Vous comprenez? Mais dans ces 12 personnes-là, il s'est encore choisi 2. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire que on peut commencer ensemble et puis terminer avec un petit groupe de personnes. Vous comprenez? David, avec 400 personnes, il a dirigé des combats énormes qui se sont soldés par des victoires conséquentes, glorieuses. On n'a pas besoin d'être beaucoup pour faire changer des choses. Donc, je suis venu susciter, comme je le disais, une armée. On n'a pas besoin d'être beaucoup, mais une armée qui va faire accomplir la prophétie de Jésus, qui est de ce que Gbagbo Laurent rentre à la maison. Vous comprenez? Et béni à vous, vous qui m'avez compris,
Et puis vous qui ne m'avez pas compris, demandez au Saint-Esprit de vous révéler, de vous parler. Ce n'est pas à moi de vous expliquer quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas un adieu, mais je veux vous dire que je vais me retirer de la toile. Comme cela, ce que je vous avais annoncé. Et vous allez me voir très bientôt lorsque je vais interviewer Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et ce sera ma fin des fins. Je dis des vidéos parce que l'autre, ce sera une interview. Voilà. Donc, en ce qui concerne les vidéos, aujourd'hui, c'est terminé. Donc, j'aimerais que vous m'écoutez attentivement parce que je vais vous délivrer des messages. Si vous ne le comprenez pas, ce sera tant pis pour vous. Mais si vous comprenez, vous allez vous disposer. Vous comprenez? Je vous disais tout à l'heure que je vous disais merci pour les actes qui se sont passés. Mes frères, je vous ai appelé à des actions à laquelle vous avez répondu. Le 12 décembre, le jeudi 12 décembre, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça, ce n'est pas permis à tout le monde de comprendre. Il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Vous comprenez? Dans le spirituel, quelque chose s'est passé. Vous comprenez? Et beaucoup de gens m'ont appelé, m'ont témoigné, même à des heures indues, m'appelaient pour m'expliquer ce que Dieu venait de leur montrer. Beaucoup de gens, et si vous partez même sur ma page, sur mes vidéos, vous allez voir que les vidéos récentes où j'ai commencé à parler de ce jour-là, il y a des personnes qui ont envoyé des messages pour dire effectivement que nous avons vu. Nous avons vu le président rentrer à la maison. Nous avons vu Gbagbo Laurent être libre. Dieu nous a montré ça par songe, par révélation, par... En fait, on a vu, c'est la vérité. Il y a des gens qui ont vu, il y a des gens qui n'ont pas vu. Ceux qui n'ont pas vu là, bon, ce n'est pas de vous qu'il s'agissait. Mais ceux qui ont vu là, c'est de vous que je parle. Vous comprenez? Et ceux qui sont de Dieu mais qui ne se sont pas encore levés, c'est à vous que je parle. Mes frères, aujourd'hui, je vais vous rendre témoignage. Je vais vous rendre témoignage de ce qui s'est passé. Je vais appeler des personnes que je ne connais pas, mais qui me suivent et qui m'ont appelé pour me rendre des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages que j'ai reçus, mais j'ai choisi 2 témoignages. Pourquoi 2? Parce que d'abord 2, c'est le chiffre du témoignage. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on témoigne pour que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas des témoignages physiques, mais c'est des témoignages spirituels. Et je vous dis que le spirituel s'impose, s'établit dans le physique. Est-ce que quoi? Domine le physique. Donc nous avons atteint nos objectifs. Nous avons atteint nos objectifs et nous allons voir le président Gbagbo rentrer à la maison. Mais qui il est? Comment il est? Qu'est-ce qui se passe avec Laurent Gbagbo? Je pense que vous et moi, nous allons suivre des témoignages parce que je vais appeler des personnes, 2 personnes. Et j'ai choisi ces témoignages-là. Vous allez les comprendre parce que c'est le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons appeler... nous allons commencer à appeler... Nous allons commencer à appeler. Qu'est-ce que je fais? Non, non. Nous allons commencer à appeler. C'est des témoignages. Quand Dieu nous donne de faire des témoignages, c'est pour partager. Oui, allô, frère. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Et chez vous? Ça va très bien. Dieu merci. Je suis en train de faire ma vidéo là, comme je t'avais dit. Oui. Et je voulais qu'on partage ton témoignage. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup Oui. de témoignages, mais pour toi, colle avec le thème d'aujourd'hui. Donc, je t'appelle pour que tu puisses dire à tous ces abonnés, tous ceux qui me suivent, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que cet appel que j'ai lancé le 12 là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as jeûné, tu as jeûné. Quand tu as jeûné, qu'est-ce que Dieu t'a montré? Voilà, comme tu me l'avais dit. Donc, c'est de ça que... Voilà. Avant le 12, Oui, j'étais sur YouTube oui, et j'ai vu la vidéo qui nous exhortait à prier le 12 2019. c'est ça. Et c'était la Trinité de 12. C'est ça. Et à cette date, Oui, je me retrouvais très loin de ma base. c'est ça. Et j'étais allé faire une formation quelque part dans une zone où je travaille. C'est ça. Toute la journée, j'ai jeûné, Oui, j'ai travaillé. oui, Et après le jeûne, jeudi soir à 18h, oui, j'ai rompu le jeûne comme tout le monde. c'est ça. Et ce soir-là, rien du tout. C'est ça.
vendredi matin, Oui. rien du tout. C'est ça. Vendredi soir, samedi, de vendredi minuit Oui. à samedi 3 heures du matin, Oui. je fais un songe. Oui. Comme quoi le président Laurent Gbagbo Oui. est arrivé en Côte d'Ivoire. Amen. Je passais, je l'ai vu devant sa maison. Oui. Il était en train de se mettre à l'aise. Oui. Et je me suis arrêté, j'ai dit, le monsieur là, il est venu quand? Ouais. Ah, non, moi-même j'étais surpris. Oui. Et je suis allé vers lui, Mhm. on s'est salué. Oui. Et il a commencé à dire, ah, on nous a fait sortir Oui. les tests par rapport à l'acquittement là. Oui. Les 3 tests là, on nous dit de sortir, les gens sont en train de s'amuser avec. Oui. Donc, nous, on les a laissés avec les tests là-bas, ils sont en train de se battre dessus là, et puis nous, on est arrivés. C'est ça. Donc, quand j'ai fini de le saluer, et j'étais envahi par une foule immense Amen. qui était venue autour de lui en train de l'écouter. Mhm. Et c'est ce qui s'est passé quand je me suis levé. Mhm. J'ai dit non, ça là, je vais partager avec Eric. C'est ça. Et le lendemain, à 6h30, Oui. je me rappelle très bien. C'est ça. J'ai dit même le monsieur là, s'il dort, je vais le réveiller. C'est ça. Et c'est ce que j'ai partagé avec vous. Merci, merci mon frère. Merci mon frère, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, je Amen. pense que quand Dieu te donne une expérience, c'est de partager avec tout le monde. Est-ce que tu comprends? Ah. Donc je suis très content. Je pense que ceux qui me suivent aussi sont très contents parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour témoigner de ça. Tu vois? Mais je vais te poser une question parce que au vu de ce que tu m'avais dit, tu m'avais dit que tu avais vu aussi dans ce songe-là son épouse, c'est pas vrai? Oui, elle était... Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? De maman Simone. Oui, Et Simone elle- était à l'écart, elle était couchée sur un banc à l'écart. Lui-même, ils étaient éloignés, les deux. Ils étaient très éloignés les deux. Voilà, elle était à l'écart, elle était couchée sur un banc quelque part, et lui, il était juste au bord. Amen. Amen. Je pense que, bon, voilà, on va expliquer ça après tout à l'heure. Donc, sois béni, mon frère. Tu es où? Tu es dans quelle ville? Je suis à Bondiali. Très, Je très. travaille entre Bondiali et Tengrela. Amen. Sois béni, mon frère. Mon frère, sois béni. Merci. Et je pense qu'on est ensemble. On est On ensemble. est ensemble. Voilà, nous avons la victoire. Donc, sois béni, mon frère. Et puis, bon, voilà, on s'appelle après. On s'appelle après. Merci, Sois béni. merci, mon Et frère. merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous autres. Merci, mon frère. Merci. C'est Dieu. À Dieu le merci. Voilà. Merci. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Mes frères, soyez bénis. Soyez bénis. On va appeler rapidement une deuxième personne. Un médecin. Un médecin qui est... Voilà. On va appeler la deuxième personne et après je vais commenter avec vous tout ce qui se passe. Allô? Bonsoir, docteur. C'est Eric David. Oui, Comment ça va? oui, ça va bien. Dieu merci. Comme je t'avais dit là, je suis en direct sur ma chaîne YouTube et c'est par rapport au témoignage dont nous avons parlé. Quand tu m'as appelé et tu m'as rendu un témoignage. Et vraiment, ce témoignage là est tellement important que j'aimerais qu'on partage avec l'ensemble, avec la famille en quelque sorte. Voilà. Donc vraiment, j'aimerais que tu nous expliques d'abord comment ça s'est passé. Donc tu as la parole. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci. Ouais. Il faut dire que j'ai observé un moment de jeûne C'est ça. pendant 3 jours. C'est ça. Et le 3e jour Oui. où j'ai rompu mon jeûne, Oui. Allô? 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 à un ange Oui. au-dessus de la mer. Attends, tu vas un peu reprendre parce qu'on a été coupé. On a été coupé. D'accord. Donc tu reprends. Tu étais le 3e jour du jeûne. Le 3e jour de jeûne, Oui. et le Seigneur
Seigneur m'a permis de faire un songe aux alentours de 1h du matin, 2h, C'est ça. où c'est dans le songe, un ange me portait sur les bras Oui, et on était au-dessus de la mer. c'est ça. Et au-dessus de la mer, en face, il y avait la Côte d'Ivoire. Oui, Et sur la plage, oui, il y avait un moment qui était enterré à moitié. oui, Parce que les membres inférieurs étaient enfoncés dans le sable oui, jusqu'à l'ombilic. oui. Mais à partir de l'ombilic jusqu'à la tête, il était là vivant. Mhm, Et comme si le Seigneur me disait, mhm, vous voyez ce monsieur, mhm. sa repentance va sauver cette nation. Amen. Et le monde en veut à cette nation Mhm, parce que vraiment il y a quelque chose de particulier pour cette nation. mhm, Et lui, cet homme qui est placé devant la Côte d'Ivoire, et celui-là même, vraiment, le Seigneur désigne, mais vraiment il faut qu'il vraiment il vienne à la nation. mhm. Vous allez voir, il arrive à le faire vraiment, c'est merveilleux. C'est ça. C'est pour ça que je suis Amen. Amen. Ce son-là s'est passé quel jour? c'est passé la nuit du 12 au 13. D'accord. Donc le 12 pratiquement. D'accord. Donc c'est ça. Vous êtes médecin, hein, Oui, je l'ai. dans une ville de l'intérieur. C'est ça. Est-ce qu'on se connaît en temps normal? Non, non. C'est comment que vous m'avez connu? J'ai une bonne vidéo. Voilà, c'est par rapport à mes vidéos. Oui, Voilà, et on s'est appelé, on a échangé par rapport au témoignage que vous m'avez rendu. c'est ça. Donc vous certifiez que ce que vous dites est vraiment de Dieu. Oui, c'est vraiment après 3 jours de jeûne, bon. Ouais. Et en tout cas, le Seigneur, quand je devais appuyer, il révèle des choses qui arrivent à se réaliser. Donc il arrive à se réaliser. D'accord, mon frère. Sois béni, sois béni, sois béni. Et puis on a plus, mon frère. Sois béni. Allez, Adja. Donc, comme je vous disais, mes frères, mes soeurs, j'ai pris ces deux témoignages-là. Bon, le son pour la deuxième vidéo, pour le deuxième message, c'était un peu, je dirais, c'était un peu lourd. Vous voyez, vu qu'on s'est coupé un peu. Mais donc, je vais vous relater ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que avant que nous on prenne ce jour de 12 là, lui, Dieu l'avait déjà mis à cœur de jeûner. De jeûner. Donc, il a jeûné. Son dernier jour de jeûne était le 12. Et donc, le 12, la nuit du 12 au 13, c'est là qu'il a fait le songe. Et donc, il a vu, il était transporté par des anges en esprit sur la mer. Et sur la mer, là, en face, il y avait la Côte d'Ivoire. La carte de la Côte d'Ivoire qui était là. Et en face, sur la plage, il y avait Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo dont les pieds étaient enfoncés dans le sol jusqu'à au nombril, au ventre. Et tout ce torse-là était au dehors. Et Dieu dit à ce monsieur, regarde celui-là, c'est mon oint. C'est mon oint. Je l'ai choisi. Et c'est lui qui apportera la délivrance de cette nation et de ce continent. Mais si seulement ce monsieur se convertit, personne ne pourra contre lui. Et je vais faire des choses avec lui que personne ne peut, je dirais, imaginer. Voilà ce qu'il m'a relaté et voilà ce qu'il a dit au téléphone pratiquement parce que le réseau était bizarre. Voilà. C'est des gens que je ne connais pas. C'est des gens que je n'ai jamais vus. Vous comprenez? Mais ce 12-là, voilà ce qui s'est passé. Ce 12-là, voilà. Et vous êtes nombreux à avoir vu ça. Est-ce que je vous ai envoyé des mensonges? Est-ce que je vous ai envoyé dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas? Mais tous ceux qui sont de Dieu, qui sont de Jésus, vous avez vu que ce jour-là, nous avons fait venir Gbagbo à la maison. Ce jour-là, Gbagbo est à la maison. Vous voyez, dans le premier songe, voilà quelqu'un qui a fait son songe. Et, comme il a dit, le jour du songe, rien ne s'est passé. Vendredi, rien ne s'est passé. C'est samedi qu'il a reçu le songe. Vous comprenez? Il se promenait, il passait devant la maison de Gbagbo. Cette maison encore de Gbagbo, dans laquelle on a posé des actes. Il passe, il voit Gbagbo dehors. Bon, il a dit se soulager, mais moi, il m'a dit qu'il a vu Gbagbo en train de... Il est sorti pour venir faire pipi. Vous comprenez? Donc, il voit, il dit, mais attends, ce monsieur-là, depuis quand il est venu?
Donc, ça veut dire qu'il ne sait même pas quand il est venu. L'avènement de Gbagbo n'aura pas de... il va venir comme ça brusquement. Le retour de Gbagbo sera brusque. Parce que toi-même, tu ne sais pas quand il est venu. Et il demande au monsieur, mais depuis quand tu es là? Il dit, non, je suis arrivé. Les gens de là-bas, ils ont signé des décrets, mais ils ne veulent pas nous libérer. Donc, nous, on est venus. Vous comprenez? Il était content et il a vu que tout le monde est sorti pour venir. Donc, tout le monde s'est rendu compte que Gbagbo était là. Tu vois, vous voyez. Donc, quelque part, effectivement, ce monsieur, son retour a été programmé. Comme je vous l'ai dit. Et les gens vont voir, un bon matin, on va se réveiller, Gbagbo est en train de venir. Et on va se lever pour être dans la joie. Le retour de Gbagbo sera un miracle. Vous comprenez? Mais je lui ai posé la question de savoir. Quelqu'un qui vient, il vient pour être avec sa famille, tout. Il était chez lui. Je lui ai posé la question de savoir, mais est son épouse? Parce que quand il m'a relaté il dit, j'ai vu sa femme, mais sa femme était triste, mais elle était à côté, elle était à l'écart, elle était si un petit banc pauvre, vous voyez comme les SDF là. Elle était si un banc pauvre. Donc, je lui ai posé la question, bon, il ne pouvait pas dire, mais moi, elle dormait si un banc à l'écart. Mais pourquoi tu vas dormir si un banc à l'écart? Le sens de l'écart, c'est de ça que j'aimerais vous parler, mes frères, mes soeurs. Vous voyez, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que celui qui dit que Simone Eivé est la femme de Gbagbo, dites arrière de moi Satan. Et vous qui étiez avec moi, vous n'avez pas compris. Et vous vous êtes mal comporté. Parce que dans ma boîte, dans mon inbox, j'ai reçu beaucoup de méchanceté. Beaucoup de méchanceté. Toi, tu dis quoi? Tantôt, tu dis ça le matin. Tantôt, tu dis ça le soir. On t'a acheté. On t'a donné de l'argent. Nadi Bamba t'a acheté. Voilà pourquoi tu sais pas que Simone Gbagbo, elle a souffert. C'est ta maman. Tu n'aurais pas dû dire ça. Tu as manqué de sagesse. Tu n'es pas poli. Tu es impoli envers tes parents. Voilà beaucoup d'insanité de ces gens chez qui je ne pouvais pas imaginer recevoir ce genre de choses. Il y a d'autres qui m'ont dit, non, mais attends, la vidéo n'a rien dit de mal. Pourquoi tu dis ce genre de choses? Mais par contre, il y a des gens qui ont compris la pertinence et vous n'avez pas compris. Donc ceux qui ont compris là, ils avaient quelle oreille? Et au lieu de vous disposer pour venir demander qu'est-ce qui s'est passé, et puis on va vous expliquer pourquoi toi tu disais ces choses, et aujourd'hui tu dis ces choses, et puis on va vous expliquer, mais vous tirez des conclusions hâtives. Et vous ne vous blâmez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Vous suivez mes vidéos et puis si ça vous aide, tant mieux. Si ça ne vous aide pas, tant mieux. Mais vous faites semblant de soutenir des gens et quand on dit quelque chose qui ne vous sied pas, on est démon. Voilà pourquoi je me suis détiré de beaucoup de choses et de beaucoup de personnes. Vous comprenez? Je ne vous connaissais pas avant. Donc, ça ne marche pas. Mes frères qui ont compris mon message, ceux-là, je les ai gagnés. Et c'est ceux-là que je suis venu appeler. Vous comprenez? Je vous ai parlé de Simone Eivé Gbagbo. Je dis Gbagbo, pour qu'on puisse savoir de quel Simone Eivé il s'agit. Vous voyez, je vous ai dit ici que quand je fais mes vidéos, quelques jours après, on voit le résultat. Je n'ai pas fait ma vidéo après qu'on ait vu le président Gbagbo et Nadi Bamba main dessous rentrer dans la clinique. J'ai fait ma vidéo là, je crois 2 jours ou 3 jours avant cette vidéo qui est sortie de Laurent Gbagbo. Mais vous savez pourquoi c'est sorti? Parce que vous m'avez tellement traité méchamment. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Simone, c'est la femme de Gbagbo. Gbagbo, Nadi Bamba l'a pris en otage. Nadi Bamba l'a verrouillé, l'a attaché. 2 jours après, la photo est sortie. C'est une manière pour dire, fermez votre bouche. Vous m'insultez. Pourquoi tu dis ça? Maintenant, la photo est sortie. C'est pas moi qui ai créé la photo. C'est pas moi qui a dit à Gbagbo n'a qu'à marcher avec Nadi Bamba. C'est pas moi qui ai dit, le monsieur vient filmer, attends dans ta voiture, qui a filmé Gbagbo. 2 jours après, on a vu aux yeux de tout le monde. Vous qui êtes là, Gbagbo c'est Simone c'est Gbagbo. Simone, Dieu vous a confondu en plein jour. Et ça, vous ne vous posez pas de questions pour dire, qu'est-ce qui arrive? Parce que vous pensez que vous êtes trop intelligent. Qu'est-ce qui arrive? Parce que vous ne connaissez pas Dieu.
Dieu peut accepter quelqu'un, Dieu peut établir quelqu'un, et puis Dieu peut vomir la personne. Vous comprenez? Dieu, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Il a appelé des gens et il les a vomis. Vous comprenez? Il y a beaucoup de dimensions avec Dieu. Dieu même peut dire quelque chose le matin et puis il dit quelque chose le soir. Il change le soir. Vous comprenez? Vous pensez que Dieu fonctionne dans une autre dimension. Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Vous comprenez? Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire ça. Vous savez ce qui se passe dans cette dimension. Vous ne vous posez pas de questions. Et quand vous ne vous posez pas de questions, vous allez mourir. Je vous le dis, vous allez mourir. Parce que regardez, quand j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous sauver. C'est pour vous sauver de quelque chose. Vous comprenez? Regardez ce que le docteur qui a fait le témoin a dit. Il dit, il a vu Gbagbo et Dieu lui a dit, celui-là est mon oint. C'est celui-là qui va libérer la Côte d'Ivoire et l'Afrique. C'est lui-là que j'ai choisi. Vous comprenez? Et donc, mes frères, mes sœurs, le oint de Dieu, c'est quelque part lui qu'on appelle Israël. Israël veut dire mon choisi, mon oint. Et la Bible dit, celui qui maudit mon oint, celui qui maudit Israël, il sera maudit. Mais celui qui bénit Israël sera béni. Mes frères, Maman Simone et Yves Gbagbo, je n'ai rien contre elle. C'est son esprit qui a un problème avec moi. Son esprit. Parce que vous allez voir le véritable esprit de ce personnage très bientôt. Mais le jour que vous allez voir son visage, vous n'aurez plus le temps du retour. Vous n'aurez plus à vous repentir. Le mal sera fait. Parce que bien qu'elle dise, c'est mon mari, suivez-le, faites ceci, il y a un message qu'elle vous fait passer, mais vous n'êtes pas conscient spirituellement de ce que vous êtes en train de subir. Cette personne, cet esprit vous amène à maudire le oint de Dieu. Maudit là, c'est pas dire je te maudis, je te fais ceci, mais c'est de contester avec Dieu que celui que tu as choisi là, il est sale. Donc comme il est sale, il ne peut pas venir de toi, donc toi tu es sale. Quand vous dites, c'est vrai, Laurent Gbagbo est notre oint, est ceci, mais il n'a qu'à se séparer de cette femme. Il a trompé sa femme. Il a fait ceci, il a fait cela. Quand vous dites ça, c'est une malédiction qui descend sur vous. C'est une malédiction qui descend sur vous, mes frères, mes soeurs. Vous comprenez? C'est une malédiction qui descend sur vous. Parce que ce que vous ne savez pas, un oint de Dieu, il est parfait. Un choisi de Dieu, il est parfait. Parce que les épreuves, le péché qu'il commet là, ce sont les péchés que Dieu l'amène à poser. Je vous ai dit dans ma vidéo, quand je parlais de Gbagbo n'a qu'à se repentir, je vous ai très bien dit, c'est vrai que je parle de Gbagbo, mais il s'agit de vous. Donc, Dieu a amené Gbagbo à poser ses actes pour que vous puissiez comprendre que vous devez être fidèle dans votre marche. Il ne s'agit pas de Gbagbo. Je vous ai dit ça. Les péchés d'un oint sont agréables aux yeux de Dieu. Les péchés, ce que vous pouvez appeler péché d'un oint, sont agréables aux yeux de Dieu. Donc, ne jugez pas un oint pour dire il fait bien ou il fait mal. Si c'est un oint, ne vous hasardez pas à ouvrir la bouche contre lui. Soit vous le maudissez, ou soit vous le bénissez. Et si vous le maudissez quelque part, vous allez retrouver, vous allez reprendre cette maison, va tomber sur vous et sur votre maison. Vous comprenez? Donc, indirectement, cet esprit-là vous amène à vous dire quoi? Vous voyez? Moi, je suis bien. J'appartiens à Jésus. Je me promène, je souffre, j'ai souffert et il me trahit, il me trompe. Donc, vous aimez Gbagbo avec une certaine réticence. Vous comprenez? Vous aimez Gbagbo avec une certaine réticence. Mais mes frères, mes soeurs, est-ce que vous ne pouvez pas vous poser la question de savoir pourquoi Gbagbo lui-même, il est avec cette femme? On peut maudire quelqu'un, on peut attacher quelqu'un, mais quand même, un moment va arriver où toi-même tu vas te rendre compte. Gbas là, ça ne dure pas éternellement. Un Gbas ne peut pas durer toute une vingtaine d'années. Ce n'est pas possible. Vous savez que le diable, là, il fait c'est pour juste un temps parce qu'il ne peut pas garder ça longtemps. 20 ans de Gbas, ce n'est pas possible. Donc pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir et vous êtes derrière des choses qui ne sont pas de Dieu? Parce que Dieu même, il se prend quelqu'un et puis il vomit la personne. Il dit, je vous ai dit, il dit, tirez Sidon. J'ai fait des miracles au milieu de toi. Le jour du jugement, tu seras jugé plus sévèrement que les autres. Il dit ceci aussi. Les pécheurs, les trucs vous dévanceront.
dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Dieu vous abandonne. Toi qui penses que tu es oint là, il peut te jeter pour prendre quelqu'un qui n'est même pas oint. Donc Dieu peut abandonner maman Sivon Neve Gbagbo pour récupérer Nadi Baba pour la donner à Gbagbo. Même qu'elle soit cette mauvaise femme démoniaque. Pour qu'ils disent, sois soumise. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, Gbagbo il était là-bas là, qui prend soin de lui? Qui se soumet à lui? Qui s'occupe de lui? Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle une femme. Elle doit obéir, se soumettre à son mari. Mais elle ne doit pas sauter son mari pour aller faire autre chose. La délivrance de la Côte d'Ivoire que vous cherchez là, la délivrance de l'Afrique que vous cherchez là, la nouvelle vision que vous cherchez là, Dieu dit, c'est Gbagbo. Ça n'a rien à voir avec une autre institution, ou une autre diplomatie, ou une autre, qu'on appelle ça, une autre personne, si ce n'est que Gbagbo Laurent. Le retour de Gbagbo Laurent, c'est la délivrance de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Donc, quelqu'un qui dit, qui vient de Jésus, qui est averti en esprit, peut comprendre ces choses simples. Peut comprendre ces choses simples. Et vous portez le manteau de Jésus, mais à l'intérieur, vous êtes des loups ravisseurs. Vous comprenez? Et ceux qui n'ont pas l'œil sont conduits dans cette malédiction. Vous ne savez pas. Il y a des choses qui se préparent en Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui se préparent en Côte d'Ivoire. Vous voyez le diable, il a été vomi par Dieu. Mais il ne veut pas aller seul dans le séjour des morts. Il veut partir avec beaucoup de gens. C'est comme ça que le diable, le mauvais esprit travaille. Mes frères, au lieu de vous hasarder à parler là, demandez à Dieu, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Dieu fait ça pour que vous puissiez lui poser la question de savoir qu'est-ce que je dois savoir. Parce que si vous ne cherchez pas à comprendre, qu'en plein jour, vous voyez le visage, l'esprit de cette personne, ce sera trop tard pour vous. Ce qui va arriver là va vous emporter. Parce que vous êtes les premiers à crier Jésus, Jésus, Jésus. C'est vous qui allez plus souffrir. Parce que vous prenez le nom de Jésus pour votre intérêt. Vous prenez le nom de Jésus quand ça vous arrange. Affaire de Simone et Yves Gbagbo là, le monsieur a dit, elle était à l'écart. Elle était à l'écart. Voilà pourquoi je mentionne le fait de elle était à l'écart. Je n'ai rien contre personne. Je n'ai rien contre personne. J'ai quelque chose, il y a un problème avec le mauvais esprit. Le mauvais esprit qui ne veut pas que nous rentrons en dimension, en possession de notre héritage. C'est cela que moi j'attaque. Et donc si j'ai révélé cela, c'est pour que ceux qui sont avertis en esprit puissent se poser la question de dire, attends, cette femme-là au moins elle a son passeport, elle peut aller voir son mari, ou même aller faire des démarches pour comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est ici? Elle parle de... Et puis son mari lui-même là, il s'affiche avec une autre femme là-bas. Gbagbo était un oint, pas il est un oint de Dieu. Tout ce qu'il fait est agréable aux yeux de Dieu. Celui qui va dire que Gbagbo n'est pas quelque chose, mais il a fait quelque chose, cette personne-là sera frappée de malédiction. Cette personne sera frappée de malédiction. Vous comprenez? Donc, l'esprit qui vous emmène, certes à aimer Gbagbo, mais à lui reprocher quelque chose, vous serez frappé de malédiction. Donc, c'est vous-même, je veux vous aider. Il y a des gens à qui Dieu a parlé de ce que celle-là, je les vomis. Mais ils sont toujours derrière elle parce qu'ils cherchent leur intérêt personnel. Allez-y. Vous allez avoir bénédiction dedans. Vous comprenez? Nous sommes rentrés dans les temps où les masques vont tomber et vous allez voir les véritables esprits. Il y a des gens qui disent j'aime Gbagbo, j'aime Gbagbo, j'aime Gbagbo. Mais vous allez voir ceux qui aiment Gbagbo et ceux qui ne l'ont pas aimé. Et ceux qui l'ont plus trahi là, c'est les gens qui étaient à côté de lui. Vous comprenez? Donc mes frères, mes soeurs, répentez-vous. Vous tous qui avez eu le nom de Jésus, tu vois pas, elle a souffert, c'est elle qui se promène d'église en église. L'église, Dieu a vomi l'église. La Côte d'Ivoire, il n'y aura plus d'église en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire elle-même sera l'église de Jésus. Parce qu'aucune église a soutenu Gbagbo. Aucune église a prié pour le juste Gbagbo. On dit non, c'est affaire de politique. C'est affaire de politique. Mais celui qui a l'esprit doit comprendre que lui là c'est injuste. Et si c'est injuste, je dois le défendre. Mais personne. Il n'y a aucune église qui se lève pour dire prenons un jour de jeûne, on va prier pour ce juste là. Personne. Chacun va à sa occupation. Et même dans les églises que la maman se promène, elle ne va pas là pour dire prions pour Gbagbo. Elle dit prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour ceci. Prions pour ça. Tu vas rendre des témoignages. C'est bien beau. Mais quel est l'objectif? Notre délivrance, c'est dans la main de Gbagbo Laurent. Voilà pourquoi je dis je suis un gars en esprit. Je ne vous force pas à me croire. Je ne vous force pas aussi
Mais tout compte fait, j'ai une certaine vérité que je vais vous soumettre. Vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas dit. Repentez-vous. À défaut de vous repentir, analysez et comprenez pourquoi ces choses se sont passées. Et Dieu va vous expliquer. Et vous allez prendre des positions. Il n'est pas encore tard. Ne parlez pas contre le président Gbagbo Laurent. Ne parlez pas contre le président Gbagbo Laurent. Parce que je vous dis aujourd'hui que Gbagbo est le oint, est le choisi de Dieu. Si tu parles contre lui, si c'est une bonne parole, Dieu merci, tu seras béni. Mais si c'est une mauvaise parole, si tu le fais que tu contestes l'onction de Gbagbo, parce que quelqu'un qui est pécheur n'a pas d'onction. Donc si tu dis qu'il n'a pas d'onction, la malédiction va rentrer dans ta maison et ça va te détruire parce qu'il y a un esprit de mort qui arrive sur cette nation. Repentez-vous, mes frères, mes soeurs. Repentez vos bouches qui parlent, attrapez ça un peu et avant de faire sortir vos paroles, demandez à Dieu, qu'est-ce que ce que je vois là, qu'est-ce que je dois comprendre, parce que vous allez voir beaucoup de choses, vous ne savez pas ce qui est la vérité, ce qui est le mensonge, seul le Saint-Esprit sait. Avant de suivre les gens, demandez à Dieu, est-ce que là-bas tu es dedans? Avant d'ouvrir la bouche contre les gens, demandez à Dieu, est-ce que je suis dedans? Vous m'avez appelé pour me dire pourquoi moi je ne m'hasarde pas à insulter le président Alassane qui tue les Ivoiriens, qui fait ceci, qui fait cela, et c'est de Simone Gbagbo que moi je m'attaque. Je vais vous dire une seule chose. Je vous ai dit dans toutes mes vidéos, moi personnellement j'aime le président Alassane Ouattara. Vous n'allez jamais me voir, c'est parce que j'arrête mes vidéos, mais si je devais continuer, vous n'allez jamais me voir en train d'insulter le président Alassane. Jamais. Parce que c'est Jésus qui l'a envoyé. Il travaille pour le compte de Jésus. Mes frères, que celui qui a des oreilles entende. Je ne vais jamais me lever contre le serviteur de Jésus, comme le oint de Jésus. Parce qu'il est en train de faire quelque chose. Aussi bizarre que vous ne pouvez pas comprendre, il est en train de faire quelque chose. Vous comprenez? Parce que vous n'êtes pas spirituel. Et parce que vous l'insultez, vous allez subir la loi de ce qui va se passer dans cette nation. Vous pensez que quand on dit non, telle chose va arriver, vous pensez que ça va t'apprendre les autres. Non, non, non. Ça va prendre tous ceux qui ont contesté la suprématie de Jésus. Tous ceux qui sont allés contre les oints de Jésus. Mes frères, c'est ce dernier message que j'aimerais vous laisser. Repentez-vous. Gbagbo arrive avec notre délivrance. Vous ne voulez pas, c'est déjà fait. C'est seulement Dieu va marquer ceux qui ont la foi. Dans le dernier, pour terminer, dans le dernier témoignage, il a dit, si ce monsieur-là se convertit, ça veut dire quoi? Dieu dit c'est mon oint, mais s'il se convertit, ça veut dire que Dieu n'a pas dit que s'il se convertit, c'est là mon oint. Il est déjà son oint. Mais il veut dire qu'il y a quelque chose que nous devons attendre. Et il y a un bruit de conversion que nous allons maintenant attendre, mes frères, mes soeurs. Gbagbo va se convertir. Il va parler du Dieu de la Côte d'Ivoire qui est Jésus de Côte d'Ivoire et non Jésus de Nazareth. Dieu, le président, va se convertir à cette dimension de Jésus. Vous comprenez? Et ce qui était sale, ce qui était Nadi Bamba, sale, poison, démon, méchant et basseuse là, il va prendre cette femme-là, il va la faire quelqu'un de bien et il va la mettre à côté de notre papa. Ma maman, c'est pas Simone et Yves Gbagbo. Ma maman, c'est la femme de mon papa. S'il prend à Toto, c'est ma maman. S'il prend folle, c'est ma maman. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes frères, mes soeurs, comprenez que tous ceux qui vont s'élever contre ce personnage, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, restons dans la mobilisation. Gbagbo va se convertir. Donc, ce à quoi je vous appelle, vous, à qui Dieu a révélé que Gbagbo arrive là, ce qui va vous faire venir, ce qui va le faire venir physiquement, c'est de prier afin qu'il se convertisse à ce nouveau Jésus. Pas à ce Jésus des églises, du mensonge des églises, mais à ce Jésus de justice, de paix et d'amour. Que Gbagbo se convertisse. Et sa conversion, ce sera la conversion de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, en se convertissant, ce n'est pas de lui que Dieu parle, mais c'est de toute la Côte d'Ivoire. C'est comme s'il va dire à Dieu, tu m'as donné d'être à la tête de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Je te prie afin que tous les Ivoiriens et tous les Africains soient tes enfants. Donc, c'est une alliance qu'il va faire avec ce Jésus-là pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Et c'est celui-là que nous allons entendre. Mes frères, priez chaque jour et chaque nuit, chaque instant dans vos maisons, afin que Gbagbo se convertisse à ce Jésus. Mes frères, c'est comme ça que Gbagbo viendra. Et quand il va venir, je vais l'interviewer. Ce sera ma dernière vidéo avant cette année. Avant cette année. Mes frères, quand je dis avant cette année, je ne suis pas prophète, je ne suis pas charlatan.
Je ne dis pas que forcément à la fin de l'année, je vais l'interviewer. Je veux vous lancer un appel pour vous dire, je vous l'ai toujours dit, quand tu veux atteindre quelque chose là, tu te donnes des principes, tu te donnes un deadline, un délai. Est-ce que vous comprenez? Tu te donnes un délai et c'est par rapport à ton délai que tu t'organises. Moi, je me suis donné fin décembre. Mais mes frères, je vous ai toujours dit que c'est vous, votre foi, votre détermination qui allez faire venir Gbagbo. Et si Gbagbo vient, je peux l'interviewer. Donc, on peut aller jusqu'à décembre de l'année 2020. Mais si vous êtes déterminé, parce que Dieu dit, à ta résolution dépendra ton succès. Que le zèle de ma maison te dévore. Mes frères, c'est un combat spirituel. Dieu vous a déjà montré que Gbagbo est libre. Il est là. Que maintenant on possède ça physiquement. Prions pour que Gbagbo se convertisse à Jésus. Ce Jésus de la vérité, le véritable Jésus. Afin qu'il vienne et que je puisse l'interviewer. C'est là ma dernière vidéo. Je vous emmène parce que je crois en cela. Attendez, abonnez-vous, vous qui me suivez maintenant, abonnez-vous et attendez cette vidéo-là. Je vais interviewer Gbagbo, je vous le dis. Il va nous expliquer son appel depuis sa naissance, tout ce qu'il a vécu à la haie, tout, comment il est venu, il va nous l'expliquer dans cette vidéo-là. Mes frères, c'est ça que je vais préparer maintenant. Donc, je me retire et je vous souhaite vraiment d'accepter Jésus, le véritable, le sincère, le véritable Jésus, celui qui porte la vérité, la paix et l'amour. Pas ce Jésus qui nous a été présenté par les Occidentaux, mais le Jésus des Africains. Mes frères, je vous aime et c'est par amour que je vous ai parlé. Soyez bénis et soyez bénis.